Allez, allez! Je suis Sylvain Renaud, agriculteur au Ham dans le nord-est mayennais. C'est une exploitation de 140 hectares de SAU en polyculture élevage, c'est-à-dire avec une production principale lait et production céréales en deuxième production. L'exploitation elle travaille son sol depuis 25 ans en non-labour. Les techniques de non-labour me permettaient de gagner de la main-d'œuvre et d'avoir beaucoup moins d'usure mécanique. Par contre, avec toutes mes techniques simplifiées, j'arrive à avoir des problèmes de raigrats résistants, entre autres. D'abord, on a fait l'inventaire avec Sylvain des différents leviers qu'on pouvait mettre en œuvre, ceux qui pouvaient s'intégrer dans son système d'exploitation. Le faux semis, par exemple, pour permettre de diminuer le stock de semences qu'il y a dans le sol. Maintenant, Sylvain fait beaucoup de faux semis, par exemple cette année 3 faux semis avant l'implantation de son raigra. On a aussi revu le choix des herbicides. Les raigras sont résistants à la fois au sulfonylurée et aux antigraminées foliaires. Donc par exemple sur le blé, on est obligé maintenant de faire un désherbage d'automne renforcé puisqu'il n'y a plus de solution au printemps. L'autre gros levier important, c'est le fait de faire plus de maïs en silage sur cette parcelle-là. Donc il y avait beaucoup de cultures d'automne, du blé. L'idée, ça a été d'augmenter la part de maïs en silage dans la rotation, de façon à introduire une culture d'été. Le maïs permet de faire une dérobée avant, qui est implantée à l'automne, fin septembre. Et ça permet à la fois la levée des raigras, mais c'est des raigras qui ne pourront pas monter à graines puisqu'ils vont être récoltés avant. Un autre levier, c'est l'utilisation du glyphosate avant semis, de façon à avoir des parcelles parfaitement propres à l'implantation. Un autre levier aussi qui est plus difficile à mettre en œuvre, c'est retarder un peu la date de semis du blé, parce que les semis un peu plus tardifs permettent de limiter les levées. On a fait des suivis depuis 3 ans maintenant. Comme les semences de raigra vivent plusieurs années dans le sol, il ne faut pas s'attendre à des diminutions forcément très spectaculaires des levées. Mais par contre, ce qui est important, c'est que dans les cultures, d'une part, les raigras soient maîtrisés pour préserver le rendement, mais aussi pour éviter de renouveler le stock de graines. L'évolution elle est positive. Là, aujourd'hui, j'ai moins de raigras que depuis 3 ans. Cette parcelle-là, je n'ai pas fait de comptage, mais elle est beaucoup moins peuplée en raigras qu'elle était il y a 2 ans. Si jamais j'arrive pas à maîtriser le raigra, malheureusement je pense que je serai obligé d'avoir recours à la charrue, qui peut m'aider temporairement. Mais je connais aussi des collègues agriculteurs qui ont des problèmes de raigra, qui labourent, et malgré ça ils ont toujours des problèmes de raigra. Il faut peut-être labourer une fois de temps en temps. C'est peut-être une solution de recours de labourer une fois de temps en temps, oui. Ça c'est possible. Même si dans mon esprit je ne suis pas prêt, mais je pense que c'est sûrement une solution de recours.